Un centre hospitalier royalement rénové, doté d'équipements ultramodernes de dernière génération. Voici l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny d'Abobo. Loin des cités bourgeoises abidjanaises, cet établissement sanitaire à la nomenclature impressionnante est logé au cœur de l'une des communes les plus peuplées de la capitale économique ivoirienne. Un fait qui traduit la volonté des autorités ivoiriennes à réaliser l'un des axes majeurs du programme social du gouvernement, améliorer la qualité de vie des Ivoiriens. Oui, mettre en œuvre un programme pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. De tester et de mettre en œuvre de manière effective la lutte des communes les plus peuplées du pays, c'est quelque chose de concret. Ça mérite d'être salué. À l'instar de l'hôpital général Félix Houphouët-Boigny d'Abobo, 7 autres hôpitaux de référence sont en train d'être réhabilités en marge de l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle. 4 hôpitaux généraux, et 3 centres hospitaliers régionaux. « 13 juillet 2018, 16e étage, Tour C, cité administrative, au quartier des affaires d'Abidjan. Le navire du département ministériel en charge de la santé et de l'hygiène publique change officiellement de commandant. C'est le retour de Dr Aka Aoulé dans ce ministère, après un passage de 10 mois en 2010. La Côte d'Ivoire est économiquement forte depuis 2012, mais les indicateurs de son système sanitaire sont au rouge. Le meilleur élu local de 2017 est appelé au gouvernement pour redresser la barre. Les remous syndicaux sont maîtrisés. Les leaders des mouvements s'accordent pour louer le leadership de l'homme. Nous félicitons, encourageons notre ministre Aka Aoulé est bienvenu. Nous-mêmes, nous avions souhaité qu'il soit là. Il est venu, il a prêté l'oreille au personnel, au petit personnel, en s'occupant des préoccupations qui ne sont pas de son fait, mais qu'il a commencé à traiter. Nous l'encourageons à aller dans ce sens, de continuer de boucler ce qu'il a commencé. Un certain nombre de points administratifs relevant exclusivement de la compétence de notre tutelle ont été satisfaits, et pour cela nous le soutenons, nous le félicitons déjà et nous l'encourageons à boucler toutes ces réformes. Les défis sont énormes. Le nouveau patron du système sanitaire ivoirien met les bouchées doubles pour améliorer les indicateurs. Réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale, gratuité ciblée des soins, lutte contre les médicaments de la rue, lutte contre les établissements sanitaires illégaux, réhabilitation et construction des centres de santé de tout niveau, application du barème des tarifs dans les cliniques privées. Pragmatique, Dr Aka Aoulé a la ferme conviction que les réformes structurelles du secteur ne peuvent être réalisées que par des ressources humaines motivées et mobilisées. Il entreprend des tournées aux 4 coins du pays pour galvaniser les troupes.
la performance des centres de santé de proximité, il en a fait son cheval de bataille. Que ce projet de construction est une composante de l'ambitieux programme de mise à niveau de 376 établissements sanitaires, notamment 4 CHU, 17 CHR, 45 hôpitaux généraux et 320 établissements sanitaires de premier contact en vue de l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle. Il me plaît également de noter qu'à ce dispositif s'ajoute la construction sur la période 2018-2020 et ce, dans ce même cadre, de 2 établissements sanitaires de premier contact, notamment en milieu rural. Rendre performant le système exige la mise en place d'un cadre institutionnel pour les réformes. Le 24 juin 2019 restera certainement une date gravée dans la mémoire des professionnels du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. 3 projets de loi majeurs du secteur sont adoptés à l'Assemblée nationale par toutes les sensibilités politiques. Le projet de loi portant orientation de la politique de santé publique en Côte d'Ivoire, celui relatif à la lutte contre le tabagisme et le projet de loi portant réforme hospitalière. Le gouvernement, depuis les années 2012, est fortement engagé à corriger le secteur de santé après les 10 années de crise. Donc le processus est en marche. Beaucoup d'établissements sont en construction ou en réhabilitation. Les conditions sont réunies. Alors que s'agissant du cadre législatif, du cadre, je dirais, organisationnel, il faut d'abord s'attendre à avoir la contribution de chaque Ivoirien. Renforcement de la coopération internationale. Mon frère président Alassane Ouattara qui a bien voulu faire de cet hôpital une réalité pour les populations qui souffrent. J'étais impressionné, j'ai fait le tour, j'ai compris qu'on a ajusté, disons, l'architecture de l'hôpital au parcours du malade moderne. Tous les services sont présents, la qualité du matériel qu'on trouve ici est pratiquement l'équivalent que j'aurais trouvé dans n'importe quel hôpital d'un pays développé. Face à l'épidémie de la dengue, les mesures sont prises pour contrecarrer sa progression. Réforme structurelle, financement de la santé, mobilisation des ressources humaines. En un an d'exercice, Dr Aka Aoulé réussit à mettre à fond en exécution le plan national de développement sanitaire 2016-2020 qui certainement rendra le secteur sanitaire performant au rendez-vous de l'émergence.